Bonjour et bienvenue à notre présentation sur le programme d'apprentissage par l'engagement communautaire. Je m'appelle Céline Doucet et je suis l'agente de placement pour votre cours d'histoire de la pensée environnementale et je vous arrive du Centre d'engagement communautaire ici à l'Université d'Ottawa. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers ou familières par rapport à notre centre, vous connaissez peut-être notre ancien nom qui est le Centre Michael Jean pour l'engagement mondial et communautaire. Mais si vous n'êtes encore pas familier avec nos services, dans le fond, ce qu'on est, on est le Centre de bénévolat et d'engagement communautaire sur le campus. Donc, nous, on travaille avec des centaines de partenaires communautaires dans la région afin de vous trouver des opportunités enrichissantes de bénévolat. Comment on s'y prend? On a plusieurs programmes. Entre autres, on a le programme d'apprentissage par l'engagement communautaire. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui pendant la présentation. Mais on a aussi le programme de bénévolat parascolaire. Puis, comme le titre l'indique, ça, c'est du bénévolat que vous pouvez faire pendant votre propre temps, selon vos intérêts, selon vos horaires. Donc, beaucoup de belles opportunités dans ces deux programmes-là. On a aussi quelques bourses d'engagement communautaire. Donc, si vous êtes quelqu'un de très engagé dans votre communauté, ça se peut que celle-ci s'applique à vous. Et enfin, on offre aussi une attestation de bénévolat. Puis, je vous en parlerai un peu plus tard dans la présentation. Enfin, sur la diapositive, vous pouvez aussi voir mes coordonnées personnelles. Donc, si vous avez des questions, vous voulez me rencontrer pour parler davantage du programme, n'hésitez pas à m'écrire. Mon courriel est le celine.doucet@uottawa.ca. Donc, qu'est-ce que l'apprentissage par l'engagement communautaire? Donc, en bref, c'est l'AEC, c'est comme ça que je vais l'appeler dorénavant. Donc, c'est un programme académique où vous, en tant qu'étudiant, avez la chance de participer à un apprentissage par l'expérience. Donc, ce que ça a l'air concrètement dans votre cours, là, dans le fond, euh, dans votre plan de cours, l'apprentissage par l'engagement communautaire est une option qui vaut un pourcentage de votre note finale et ça représente 30 heures de bénévolat accompagné d'une courte activité de réflexion. Et puis, l'activité de réflexion, son but n'est pas de vous donner du travail additionnel, c'est vraiment de s'assurer que lorsque vous travaillez dans la communauté, vous êtes en train de tisser des liens entre ce que vous êtes en train d'apprendre en classe et puis ce que vous faites et ce que vous mettez en pratique dans la communauté. Donc, pour les détails par rapport au pourcentage attribué à l'ASC et puis à l'activité de réflexion, vous pouvez consulter votre syllabus de cours. Pourquoi choisir l'option d'apprentissage par engagement communautaire? Il y a plusieurs avantages dans la liste ici, mais entre autres, celle que j'aime vraiment souligner, c'est l'occasion d'appliquer la théorie à des situations de la vie quotidienne. Donc, en classe, dépendamment de votre style d'apprentissage, ça se peut que vous autres, vous êtes quelqu'un qui préférez vraiment faire un travail de recherche, écrire une grosse dissertation, mais il y a d'autres personnes qui ont un style d'apprentissage qui est plutôt sur terrain. Puis l'apprentissage par l'engagement communautaire vous donne l'occasion de faire ça, d'aller travailler dans le vrai monde, puis de mettre en pratique les différentes compétences que vous êtes en train de développer dans le cadre de votre parcours académique. Donc, c'est quelque chose à songer si vous cherchez à avoir une expérience qui diffère un petit peu de l'expérience académique traditionnelle. Enfin, lorsqu'on parle de bénévolat, on parle toujours d'augmenter sa conscience et sa responsabilité sociale. Donc, c'est une belle occasion pour vous de donner à une cause qui vous passionne, surtout lorsqu'on parle d'environnement. Il y a toutes sortes d'organismes qui ont besoin d'aide afin d'arriver à leur mission. Donc, quelque chose à garder en tête. Aussi, si vous êtes nouveau, nouvelle dans la région, c'est une occasion pour vous d'acquérir une expérience de travail au Canada et puis vous familiariser avec les différents services, les différents organismes et juste avec la ville en général. Donc, un autre bel avantage du programme. Et puis finalement, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, on a aussi l'attestation de bénévolat. Puis ce que c'est ça, c'est un certificat qu'on offre gratuitement ici au centre, mais le certificat indique vos heures de bénévolat complétées, les partenaires avec lesquels vous avez travaillé, et puis le titre de votre placement de bénévolat.
Donc, allant de l'avant, ce document-là est super, surtout si vous appliquez pour un emploi, si vous appliquez pour des études supérieures ou même si vous appliquez pour des bourses. Donc, si vous faites du bénévolat par l'entremise de notre centre, je vous encourage fortement à vous procurer ce document-là, justement parce qu'il est gratuit, comme je vous l'ai dit. Donc, quelles sont les étapes principales de l'AEC? C'est assez simple. Notre centre, on fonctionne avec une plateforme qui est une application accessible via Uozone qui se nomme le navigateur pour l'engagement communautaire. Donc, ce que vous devez faire, vous entrez dans la plateforme, vous faites une recherche pour votre cours et tous les placements disponibles pour vous vont apparaître. Puis, je vais vous montrer concrètement dans quelques minutes. Mais ce que je vous conseille de faire avant de choisir un placement, lisez les descriptions de tout ce qui est disponible ainsi que les exigences nécessaires pour chaque placement. Puis, je vous encourage aussi d'identifier un top 3 des occasions qui vous intéressent. C'est aussi important pour vous de prendre note de l'endroit et du type du placement. Par exemple, on a des placements qui sont 100% virtuels, on en a d'autres qui sont en personne, puis on en a d'autres qui sont un mélange des deux. Donc, il faut s'assurer que vous êtes disponible, surtout si c'est en personne, pour vous rendre à l'endroit du placement. Une fois que vous avez tout pris en note et que vous avez identifié vos top choix, on vous encourage à sélectionner le placement durant la période d'enregistrement. Notre système fonctionne du système premier arrivé, premier servi. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on vous encourage à identifier un top 3. Du coup, que vous entrez dans le système et que vous tentez de sélectionner votre choix numéro 1. Si quelqu'un d'autre l'a pris plus rapidement, au moins vous avez votre choix numéro 2 de près et vous pouvez aller le sélectionner et garder votre place pour le placement. Une fois que le placement est sélectionné, vous allez recevoir un courriel automatique de notre centre avec les coordonnées de votre superviseur de placement. On vous encourage à entrer en communication avec eux dans un délai de 24 heures afin d'organiser une première rencontre pour établir votre horaire de bénévolat pour la session. Une fois que c'est fait, c'est assez simple. Vous avez simplement à compléter vos heures de bénévolat pour le placement. Tel mentionné au tout début, c'est 30 heures, ce qui représente environ 3-4 heures par semaine. Donc, c'est quelque chose qui est très facile à gérer dans des horaires occupés. Et quelque chose d'autre à garder en tête, c'est de vous assurer d'enregistrer vos heures au fur et à mesure qu'elles sont complétées dans le navigateur pour l'engagement communautaire. Et puis, une fois que les heures sont complétées, il faut compléter l'exercice de réflexion lié au programme AEC. Et puis, si vous avez des questions par rapport à l'exercice, vous pouvez consulter votre syllabus ou vous demander à votre professeur. J'ai aussi partagé une feuille de référence pour l'étudiant AEC qui devrait être dans votre section Brightspace. Donc, si vous avez des questions par rapport à nos processus, comment accéder à notre plateforme, comment sélectionner un placement, vous pouvez consulter cette feuille-là, puis ça va vous donner toutes les étapes dont vous avez besoin. Donc, finalement, j'aimerais vous montrer de quoi notre plateforme a l'air, puis comment aller voir la liste de placements pour votre cours. Donc, une fois que vous entrez dans l'application par Uozone, voici la page d'entrée, dans le fond, que vous allez voir. Pour voir les placements qu'on a trouvés pour votre cours, vous avez simplement à mettre votre souris sur placement. Vous allez choisir CSL, en français, ça serait AEC pour un cours spécifique. Et puis, ce qu'on va faire, assurez-vous de bien sélectionner la session d'automne 2021. Et vous allez essayer de trouver votre cours parmi la liste des cours AEC offerts cet automne. Donc, pour vous, ça serait ENV 2701. Et on va cliquer Recherche. Et voilà, donc vous pouvez voir un peu toutes les opportunités qu'on a trouvées pour vous dans le navigateur. Gardez en tête que plusieurs des placements ont plus qu'une position. Donc, quoique seulement 7 placements, il y a 21 positions de disponibles pour vous, pour votre cours. Donc, si vous décidez que vous voulez travailler avec le bureau de durabilité sur campus, vous pouvez cliquer sur le titre du placement et ensuite, ce que vous allez faire tout simplement est cliquer Sélectionner. Je ne vais pas le cliquer pour pas prendre une des places, mais c'est très simple. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours m'écrire, puis ça va me faire plaisir de vous aider. OK.
Donc, comme je vous ai montré, on a plusieurs placements disponibles dans le cadre de votre cours, mais j'en ai aussi inclus quelques-uns dans la présentation ici. Donc, on a une occasion avec Conservation de la nature Canada, avec le Bureau du développement durable, puis avec Conservation de la biodiversité internationale. Donc, dépendamment de ce que vous cherchez à faire, une autre chose à noter, c'est que c'est une super occasion pour vous de créer un réseau dans la sphère environnementale. Donc, c'est quelque chose d'autre à garder en tête lorsque vous considérez vos options dans le cours. Pour des descriptions complètes de placement, telles que je vous l'ai montré, vous pouvez aller directement dans le système pour y jeter un coup d'œil. Si jamais vous regardez la liste de placements proposés par le centre, dans le fond, dans le navigateur, et que rien ne vous intéresse, ou même si vous faites déjà du bénévolat avec un organisme environnemental qui s'agence bien au cours, vous avez l'option de proposer votre propre placement pour le cours. La date limite pour ce faire est avant le 1er octobre 2021 et il faut noter qu'on travaille seulement avec certains organismes qui incluent les organismes à but non lucratif, les facultés et services de l'université, les écoles, les agences de santé et puis les agences gouvernementales. Donc, tout simplement, on ne travaille pas avec les entreprises privées. Si vous pensez aller par cette route de proposer votre propre placement, les instructions nécessaires pour le faire se trouvent dans la feuille de référence pour les étudiants ASC. Quelque chose aussi à noter dans les descriptions de placement est si le placement requiert une vérification d'absence des antécédents judiciaires. Je ne crois pas que c'est le cas pour la majorité des placements trouvés pour votre cours, mais si c'est le cas, assurez-vous de commencer les démarches pour aller chercher votre vérification d'absence au plus tôt, car c'est un processus qui peut prendre quelques semaines. Donc, j'ai mentionné dans le processus du programme AEC qu'on fonctionne avec une période spécifique d'enregistrement dans laquelle vous pouvez sélectionner vos placements. La période d'enregistrement pour votre cours va ouvrir le 9 septembre à midi et elle va fermer le 17 septembre à 17 heures. Si vous êtes vraiment, vraiment intéressé par l'option AEC dans le cours, je vous encourage d'entrer dans notre système dès l'ouverture de la période d'enregistrement afin d'assurer que vous pouvez sélectionner le placement qui vous intéresse. Mais encore une fois, là, il faut sélectionner votre placement pendant cette période d'enregistrement-là. Sinon, vous n'allez pas avoir accès, dans le fond, à sélectionner les placements car ça va être bloqué. Encore une fois, les placements proposés par les étudiants doivent être remis au plus tard le 1er octobre 2021 et les heures doivent être complétées au plus tard le 8 décembre 2021. Donc, ça suit vraiment la chronologie des cours puisque la dernière journée des cours est le 8 décembre 2021 aussi. Une fois le placement terminé, on va vous envoyer un sondage sur votre expérience. Je vous encourage, si vous avez un petit 2 minutes, de le remplir. Ça va nous permettre d'améliorer nos programmes dans les sessions à venir. Donc, ouais, si vous voyez passer le sondage, s'il vous plaît, le répondre, on apprécierait. Aussi, obtenez votre attestation de bénévolat gratuite. Je vous en ai parlé plus tôt, mais ici, dans la photo, vous pouvez voir un peu plus concrètement de quoi a l'air l'attestation de bénévolat. Et enfin, rajoutez vos expériences AEC dans votre CV. Donc, plein de personnes font l'erreur de dire c'est juste du bénévolat lorsqu'ils s'engagent dans la communauté, mais c'est tellement plus que ça, c'est vraiment une expérience de travail qui a beaucoup de valeur. Donc, ajoutez-la dans votre CV. Et si vous n'êtes pas certain, certaine comment l'ajouter dans votre CV, je vous encourage à visiter le coin de carrière sur le campus ou de façon virtuelle qui va pouvoir vous outiller sur comment mettre en valeur votre expérience AEC et de bénévolat dans votre CV, mais aussi dans votre recherche pour l'emploi. J'ai aussi mentionné au tout début qu'on avait quelques bourses pour l'engagement. Donc, en voici quelques-unes. On a le fonds GG Patrie pour la participation étudiante. La date limite pour appliquer au fonds est en octobre 2021. Et puis, on a aussi la bourse de la Fondation Pathy, qui est une bourse avec un gros montant associé. Et la date limite pour vous inscrire à cette bourse-là, elle est en novembre 2021.
Et voilà, ça fait un peu le tour de toutes les informations que je devais vous présenter pour notre programme aujourd'hui. Encore une fois, mes coordonnées sont sur la diapositive ici, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire directement. Et puis, votre professeur vous a aussi partagé, mais j'aurai une session foire aux questions par rapport au programme AEC sur Zoom. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez participer à cette session-là, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais sinon, merci de votre écoute et bonne session.